Ouais, on a enfin trouvé la cité d'or. Même si j'en ai rien à foutre parce que je suis un gosse immature qui ne comprend rien à la valeur de l'argent. C'est pour ça que tu es un compagnon en or, mon petit Esteban. Vous avez vu les amis? Nous sommes les premiers hommes à fouiller cette terre sacrée depuis... T'écramouiller, te déplumer, te dépuceler, t'écailler, t'arracher les yeux, te torturer et te couper les cheveux. Voilà ce que vont te faire mes sourcils. Me dépuceler? Mais... Oh oui, d'ailleurs, j'espère que tu seras évanoui quand ils passeront à l'action. Ils ne sont pas humains. Ce qui est normal pour des sourcils. Mes sourcils sont omniscients. Ils ont compris ce qui s'est passé. Mais pas moi. Shiryu, on est perdu. Mais ne dis pas de bêtises. Il n'y a qu'un seul chemin constitué d'escaliers pour monter en haut et pour descendre en bas. T'es aveugle, alors tais-toi. Je vais demander mon chemin à ce gars-là. Il m'inspire bien confiance. Je m'appelle Ryoga Ibiki. Qui suis-je? Vous prenez Ranma, vous enlevez la natte, vous rajoutez un bandana, vous retirez ces terres d'ahuri, et voilà. Mon petit problème, c'est que je me perds tout le temps. Je n'arrive pas à retrouver mon Tiens, voilà que je perds mes mots. Bon, où j'en étais avant que je me mette à parler tout seul? Ah oui. Saotome Ranma, je te retrouverai, même si je dois remuer ciel et terre. Oh mon dieu, un sanglier arrive! Oh là là, c'est la fin du monde! Oh non, 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 tu n'es pas du tout en train de dramatiser. Ouais, ce soir c'est rôti de porc. Oh. Merci, nombreux voyageurs. Désirez-vous faire étape dans notre village? Ah, pas besoin. C'était juste une scène pour montrer aux spectateurs à quel point je suis fort. Ouais. Bonne chance et Père Nord. Quoi? Mais je pensais que je devais aller au sud. Le pauvre, il est complètement à l'ouest. Je vais tous vous tuer. Plus tard. Mince, j'ai oublié ma carte. J'y retourne. Tuer Ranma. Le sushi parmentier. Ça y est, j'ai dans la tête. Merci, bravo. Hé, Akane, c'est toi ou... Espèce d'abruti, je veux juste que tu me rendes mon... Tu m'attraperas pas. Saotome Ranma. Lui aussi il joue. Mais, tu es Ryoga? Mais non, moi je suis Kuno Tateraki, 17 ans. Yeah. J'étais ton adversaire dans l'épisode précédent. Mais alors, si c'est pas lui, c'est toi, Ryoga, mon meilleur ami. Ah, comme ça fait plaisir de... Ta gueule, nous avons déjà tourné cette scène dans l'épisode précédent. Ranma, nous avons un duel à finir. Justement, pourquoi n'es-tu pas venu te battre dans le terrain vague derrière chez toi? Il y a quelques années de cela. J'ai un mauvais sens de l'orientation et je me suis perdu. Ça s'appelle pas avoir un mauvais sens de l'orientation, ça s'appelle juste être con. La ferme, combattons. J'espère que tu ne vas pas fuir comme les dernières fois. Ciao, connard. Ah bon? Quoi? Tu peins? Si tu crois pouvoir te faire pardonner comme ça, tu... Mais qu'est-ce que tu racontes? Comme cette affaire allait durer, je voulais te proposer un pique-nique. Alors, jambon beurre ou crudité? Jambon beurre... mais c'est pas le moment, idiot. D'ailleurs, en parlant de pain, tu vas t'en prendre jusqu'à indigestion.
autrement dit la mort. Mais Ryoga, pourquoi veux-tu me tuer? Parce que je te déteste. Mais pourquoi tu me détestes? Parce que je veux te tuer. Mais pourquoi veux-tu me... Stop! Battez-vous au lieu de parler. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ta gueule! T'énerve pas comme ça, mon petit Roland. Arrête de m'appeler par mon nom de VF. Que c'est triste que deux amis doivent en arriver là. Tu étais comme mon frère. Je t'aimais, Ryoga. Et où t'as vu qu'on était amis? Ah, je me souviens du bon vieux temps. Oh mon dieu, je vais me prendre un projectile dans la gueule. Qui pourra empêcher ce drame? La justice m'appelle. Oh, merci étranger. Qui es-tu? Je ne suis qu'un vagabond humaniste qui ne cherche qu'à rendre service autour de lui. Appelle-moi l'homme mystérieux. Homme mystérieux, je te serai à jamais reconnaissant. T'es sûr que c'était pas plutôt quelque chose comme ça? Ordure, tu m'as volé et humilié. Tu n'es pas mon ami. À moi? Ça expliquerait pas mal de choses. Notamment le fait que tu ne m'aimes pas. Et cela malgré ton sourire ravageur. Ok, maintenant, il n'y a plus aucune raison pour qu'on ne se foute pas sur la gueule. Ta perspicacité m'impressionne. Ya! Ciao! Quoi que tu puisses faire, tu ne pourras pas gagner. Et pourquoi diantre? Parce que j'ai une voix super grave et éraillée. En effet, ma voix nasillarde ne pourra rien contre lui. Ah, si je tenais mon doubleur, Et en plus, j'ai un distributeur de bandanas accroché au crâne. Bon sang, je savais que j'aurais dû en acheter un. J'ai Castoranma. Maintenant, dis adieu à ta chemise. Et merde, j'espère que les scénaristes ne sont pas assez fourbes pour me transformer en fille. Ranma, y a plus de sandwich et j'ai encore faim. Ranma, c'est toi? Qu'est-ce que tu regardes, abruti? Devine. En tout cas, tu as mis moins de temps à comprendre qu'un certain illuminé de ma connaissance. Fille à la latte, c'est l'heure de mon caméo. Ta gueule! Tonnerre de Brest! Il est parti comme il est venu, et il ne faisait que passer. Ryoga, je ne sais pas pourquoi tu m'en veux, mais j'essaie juste de vivre normalement avec ce corps maudit. Comment oses-tu te plaindre de te transformer en une fille aussi mignonne? Tu me débectes, Ranma. Mais non, tu n'as pas compris. Ce qui me gêne, ce n'est pas être une fille, mais c'est d'avoir les cheveux roux. Comme je sais que tu pars mes coups, voilà un parapluie avec sa bande de bandanas. Parfait. Eh bien moi, au risque de te paraphraser, je pars ton parapluie avant qu'il ne parte dans mes parties. Ranma, tu me postillonnes dessus? Oh non, il est plus fort que moi en allitération. Ah, quelle tragédie! Pourquoi ces deux hommes doivent-ils se battre pour moi? Idiote, on ne se bat pas pour toi. Et en plus, c'est toi qui nous as demandé de nous battre. Vous pouvez continuer alors. Avec les nouveaux personnages arrivant pour se confronter au jeune Ranma, Akane Tendo se voit devenir un personnage inutile. Et c'est avec difficulté qu'elle tente d'attirer l'attention du spectateur sur elle. Maintenant, au revoir. En tout cas, Ranma, il s'agit d'un combat entre hommes, et entre guillemets aussi. Une faible et délicate jeune fille n'a rien à faire ici. Je t'interdis de dire ça à Takane. Oh, Ranma m'a défendu. Il m'aime. Elle n'est pas délicate. Elle est aussi brute que Cidre Breton. Par contre, pour la faiblesse, tu as raison. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire qui l'a énervé? Quelle fille masculine, manquerait plus qu'elle se coupe les cheveux. Me voilà enfin arrivé. Tu ne m'as jamais donné ton adresse, Ranma. Mais comme par hasard, j'ai une très forte intuition que tu habites ici. Je vais enfin pouvoir me venger. Même si ni moi ni les scénaristes ne savent de quoi. Même pas fermé à clé. Quel clochard cette famille. Ah, un violeur. Mais non. Je suis là pour tuer Ranma. Ah, excellent. Troisième porte à droite. Debout. On n'a toujours pas fini notre duel. Mais j'y pense. Je pourrais le tuer pendant son sommeil. J'en reviens pas.
Je suis tellement nul que même endormi, il est plus fort que moi. Ah, il faut que je ruse. C'est l'heure du petit déjeuner. Salaud! Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu oses bafouer au petit déjeuner? Et puis, pourquoi l'attaque de nuit? Je ne voulais pas réveiller le monstre qui vit ici. Tu veux parler d'Akane avec les cheveux courts? Monster kill! Les cheveux courts me rendent plus féminine, connard! Ah, quelle journée! Ah, je sens une présence. Et je sens également une odeur de... Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça se déplace de mur en mur avec agilité. Spider-Man? Non. Spider-Cochon! Ah! Oh? Ah! Moi qui croyais avoir affaire à un porc, en fait j'ai affaire à... Bah un porc. Ranma, tu prends un bain? Alors gaffe ce petit cochon aussi. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais mon père m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Aïe! Ah, c'est cornelieux, si on peut même plus argumenter. Bon, j'espère que tu seras aussi divertissant que mon coin-coin. Sinon, tu connaîtras le même sort que les jouets McDonald's. Ah, non, je te présentais, Ranma, je t'ai suivi jusqu'en Chine. Tu es tombé dans une des 109 sources maudites à Chusenkyo. Alors que je pistais ta piste, une fille, qui te ressemble beaucoup, m'a fait tomber dans une source maudite en poursuivant un panda géant. Tiens, c'est marrant. Je me rappelle avoir poussé un gars qui te ressemble beaucoup, alors que je poursuivais mon père en panda. Je me demande qui ça peut être. Oh mon dieu, c'est la fin du monde! Ranma, merci. J'ai enfin une vraie raison pour te tuer. Mais de rien, mon ami, je suis là pour ça. Bon, où j'en étais? Ah oui. Vendetta! Eau froide! Mais qu'est-ce que... Tu vois, Ryoga, moi je me transforme en fille, et toi en cochon. Finalement, c'est pas si différent. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ah, voilà mon petit cochon tout propre. Allez, je t'emmène dormir avec moi. Quoi? Hé Ranma, tu es fiancé à Akane depuis plusieurs mois et vous n'avez jamais rien fait ensemble. Tandis que moi, le premier jour où j'arrive, je fais le cochon avec elle. Non, je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit. Il n'y a rien à faire avec cette saleté de Ranma. C'est une race de vipères, le choléra. Faut tuer cette raclure avec le point de rupture. La vermine, moi je l'extermine. Ah, mort Ranma. Commençons le carnage que Ranma aille en enfer. Ranma, pourquoi cela te gêne-t-il que je dorme avec mon petit cochon? Parce que c'est Ryoga. Qui? Ryoga. Où ça? Juste là. Derrière moi? C'est un cochon. Tous les hommes sont des cochons, Ranma. Oh, je laisse tomber. Elle est trop conne. Je suis sûr que dans 161 épisodes, une dizaine d'OAV et 2 films, on y sera encore. Ça tremble. Arc, c'est shampoo. Ranma, je vais ruiner ton bonheur. Quoi qu'il m'en coûte. J'ai comme une impression de déjà vu. Ah oui, tu trouves? Oui.